L'association, elle est née d'une idée assez simple, qui est que faire des études, c'est une chance et c'est aussi une responsabilité. Il faut savoir un peu rendre ce qu'on a reçu. Et donc notre idée première, c'était de retourner dans les lycées dont nous étions issus, dans l'Allier, à Montluçon, à Vichy, à Moulins, pour témoigner de nos études et un peu donner envie aux jeunes de suivre un peu ces parcours. Donc ce qu'on fait, c'est ça, c'est revenir dans les lycées une fois par an en général, en lien avec les proviseurs et les équipes. Ensuite, on a monté un système de tutorat parce qu'on sentait bien que ces jeunes, ils avaient envie parfois, mais ils avaient aussi besoin d'être accompagnés. Et donc nous, on met en place des programmes de tutorat qui durent en général 2 ans entre des jeunes d'un lycée et un parrain ou une marraine issu du même lycée que lui et qui a fait le même programme que lui. Par exemple, si un jeune nous dit « moi je veux aller en physique, j'hésite à faire une prépa », on va essayer de trouver un jeune du lycée, par exemple Saint-Pierre à QC, qui a fait une prépa en physique, qui a quelques années de plus que lui et qui va l'aider pendant ses premières années à vraiment tenir le coup. La dernière chose qu'on fait, c'est la partie la plus agréable, c'est qu'on accueille les jeunes dans les grandes métropoles, et notamment pour l'instant à Paris, parce que c'est bien de partir, encore faut-il atterrir. Et donc nous, on organise des petits after-work assez festifs pour discuter 100% et autres, et partager un peu notre joie de se retrouver en dehors de l'Allier. Oui, on n'a pas de problème à convaincre les lycées. Je pense que c'est une démarche qui est très dans l'air du temps. D'abord, cette idée de retour au territoire, c'est-à-dire que les solutions aux difficultés que l'on rencontre doivent venir de nos territoires. On ne peut plus attendre que ça vienne d'ailleurs et de Paris. Donc les lycées sont tout à fait partants pour ces démarches en fait, qui s'inscrivent dans cette dynamique. Et puis on est porté par une force, une sorte de solidarité où, face à des difficultés de notre département, il faut faire cause commune, il faut décloisonner les énergies, c'est très important. Il faut que les proviseurs travaillent avec les jeunes, travaillent avec les parents d'élèves, et travaillent avec les entrepreneurs, parce que c'est comme ça, c'est ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont ici, dans l'Allier. D'abord, le terme grande école, on l'a utilisé de manière générique, ça veut dire grande étude en fait. C'est tout ce qui nous fait partir de l'Allier et qui fait parfois un peu peur. Donc on aide un peu à franchir le pas. Ensuite, effectivement, si on faisait que ça, on ferait qu'accentuer les difficultés qu'on a rencontrées, à cette fuite des cerveaux, ce départ des jeunes et tout. Donc on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on fasse en sorte que les jeunes au moins restent connectés. On ne peut pas demander non plus qu'ils reviennent au bout de 5 ans d'études, mais au moins restent connectés à leur territoire. Et aujourd'hui, c'est possible. Et à terme, peut-être reviennent. Et pour ça, on travaille beaucoup avec les entreprises du territoire qui nous donnent leurs besoins, notamment en termes d'emploi, de jeunes cadres. Et on essaye de les communiquer à notre réseau de parrains marraines qui finissent leurs études et qui peuvent un jour peut-être revenir à Vichy, à Montluçon, à Saint-Pourçain, à Souvigny pour y travailler. On a 2 projets principaux, vraiment là, parce que maintenant que cette idée d'égalité des chances avance bien, on essaie de travailler, donc on l'a dit, le retour au territoire. Il faut que les jeunes reviennent, donc ça c'est quelque chose de pas toujours facile, il faut beaucoup parler de l'Allier autour de nous, il faut changer le discours aussi sur les zones rurales, c'est très important, de montrer qu'il y a des choses ici, donc il faut qu'on arrête de parler tout le temps de la France du vide, de la France des périphéries, c'est pas vrai, il y a des choses ici, il y a du plein, il y a plein de choses, donc il faut d'abord que nous on incarne en fait cette vérité-là. C'est la première chose sur laquelle on va travailler pour l'avenir, essayer d'être un peu des mousquetaires de notre département. Des ambassadeurs. Ouais, j'aime bien mousquetaire, ça fait. C'est le professeur d'histoire. Voilà. Et puis ensuite, il y a un deuxième projet qui est très costaud. On s'est rendu compte que les jeunes, souvent, étaient en butte à des difficultés économiques, notamment quand il faut partir en région parisienne. Et donc, avec les entrepreneurs avec lesquels on travaille, ces entrepreneurs qui pourraient à terme bénéficier de ces jeunes cadres, on va essayer de monter un projet de bourse. L'association est uniquement financée par l'aide des particuliers et des entreprises de l'Allier. On n'a demandé aucune subvention publique, en partant du principe que des gens en avaient besoin d'abord, peut-être plus que nous, et ensuite qu'il existait des solidarités qu'il fallait réactiver dans l'Allier, et que c'est de là qu'on allait trouver des solutions. Et de fait, on en trouve de l'aide. À terme, peut-être, on l'espère, de construire ce projet de bourse qui est beaucoup plus conséquent. On parle de 6 000 € par an et par lycée de l'Allier sur 5 ans, donc ça fait des chiffres assez conséquents. Oui, moi je parle beaucoup de l'Allier, d'abord parce que c'est souvent un département que les gens ont du mal à situer, donc j'essaye de leur dire qu'il faudrait qu'ils revoient leur géographie. Ensuite, j'en parle avec fierté, parce qu'il n'y a pas de raison que la fierté soit réservée aux Bretons ou aux Basques. On peut aussi être fier d'être Auvergnat, Bourbonnais.
Et ensuite, moi j'en parle à mes élèves souvent parce que ce sont souvent, moi j'enseigne en classe préparatoire, donc ce sont des jeunes qui se posent la question de leur carrière, de où ils vont aller après. Et aujourd'hui, c'est plus automatique de faire carrière dans des grandes zones urbaines. Alors, on se pose beaucoup la question de partir dans des métropoles, des villes moyennes. Donc moi souvent je parle de l'Allier pour ça. Et pour vous dire, l'autre jour j'ai donné un sujet de colle, ça veut dire d'oral. Est-il encore raisonnable de s'installer à la campagne ? Un peu provocateur. Et tout le monde a répondu oui, bien sûr, avec les nouvelles technologies, avec Internet, la fibre, on peut entreprendre. Enfin, ils y croyaient vraiment et ils avaient 20 ans.